Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, les chantiers de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, tournent au calvaire pour les Quinois. Lancés entre Mollard et l'IPN, les travaux sont à l'arrêt, bloquant totalement la circulation de riverains. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Kinshasa a accueilli ce mercredi 13 novembre le 40e congrès de la Société d'anesthésie-réanimation d'Afrique francophone, SARAF, ainsi que le 5e congrès de la Société d'anesthésie-réanimation de la RDC. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a salué cette rencontre comme un signe d'unité médicale et lance un appel à l'innovation pour renforcer la couverture de la santé universelle. Reportage. 13 novembre 2025, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a pris parole au 40e congrès de la SARAF et au 5e congrès de la CRDC. Au Fleuve Congo Hotel, il a salué cette rencontre comme un symbole d'unité scientifique et appelle à plus d'innovation pour de soins durables dans le cadre de la couverture santé universelle. Je suis donc très heureux de voir que depuis 40 ans, la Société d'anesthésie réa de langue francophone, fait des efforts, année après année, pour maintenir la flamme, mais aussi pour s'élargir. Et donc, félicitations encore de cette nouvelle innovation de la Fédération des sociétés d'anesthésie et réanimation que vous êtes en train d'implémenter. L'anesthésie-réanimation, pilier de la réforme sanitaire en RDC, le Dr Samuel Roger Kamba a rappelé le rôle clé des anesthésistes réanimateurs, notamment durant la pandémie. Il a souligné que la couverture santé universelle reste une priorité, soutenue par des initiatives comme Service d'urgence Étoile Bleue, la formation, la numérisation des hôpitaux et la modernisation des infrastructures. Il a salué l'expertise des congressistes, garants de la qualité de soins, en lien avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour le président de la République, la santé de la RDC et de la population est une priorité majeure de son quinquennat, son deuxième quinquennat, comme cela a été pour son premier quinquennat. Samedi dernier, j'ai envoyé au Maroc un certain nombre de médecins, d'infirmiers et de sages-femmes pour commencer le basique de la prise en charge des urgences. Mais quand ils vont revenir ici, j'espère que vos anesthésistes réanimateurs que vous êtes en train d'améliorer ici, notamment avec votre programme de formation sur la respiration, notamment sur la ventilation, que vous allez aider ces personnes à s'améliorer. L'Union scientifique africaine, le ministre a insisté sur la solidarité et le partage d'expériences. Appel à l'Union scientifique africaine, le ministre a insisté sur la solidarité et le partage d'expériences entre institutions africaines face aux défis communs, souhaitant des échanges fructueux et des décisions fortes pour une anesthésie-réanimation africaine moderne et durable. Validation du rapport sur le protocole des Maputo, le ministère du Genre, Famille et Enfants a validé le 11 novembre 2025 le 10e rapport périodique sur la mise en œuvre du dit protocole, confirmant son engagement pour le droit de femmes avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Reportage de Mike Monday. Congo Hotel, que le ministère du Genre, Famille et Enfants a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais en faveur des droits de femmes. La ministre Micheline Ombaye Kalama y a validé le 10e rapport périodique sur la mise en œuvre du protocole Maputo. Satisfait du travail accompli, la ministre a salué l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et a exprimé sa reconnaissance aux partenaires, notamment IPAS RDC et la CPFE. Elle a également réaffirmé la volonté du gouvernement congolais d'appliquer pleinement les recommandations issues de ces rapports. Rendre un hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive en Afrique, pour son engagement constant à promouvoir la dignité, la protection et les droits de la femme congolaise, ainsi qu'à œuvrer pour une paix durable dans notre pays. Mes remerciements vont également à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement,
dont la vision et la détermination soutiennent l'action du ministère du Genre, Famille et Enfants dans la consolidation des politiques publiques en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les documents mettent en lumière plusieurs avancées, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, tout en soulignant les défis qui restent à relever. Au-delà d'un exercice institutionnel, ces rapports est une opportunité nationale d'introspection et de progrès. Il nous permet de mesurer les avancées, d'identifier les obstacles et de renforcer nos stratégies pour une société plus juste où chaque femme, chaque fille peut exercer pleinement ses droits. À l'issue de cet atelier, la partie complémentaire relative aux droits humains sera intégrée au document conformément aux exigences de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Micheline Mbaye a enfin appelé un engagement collectif et durable pour garantir une réelle égalité de sexe et une dignité préservée pour toutes les femmes congolaises. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a échangé ce 12 novembre avec le directeur pour l'Afrique centrale de Zima, Right, Lewis Mudjay. Pendant près de 2 heures, ils ont passé en revue la situation des droits de l'homme en RDC et envisagé de pistes de collaboration entre le gouvernement congolais et l'organisation internationale. Suivez ce reportage de Gilles Van Mbemba. Le ministre Samuel Mbemba Kabouya a reçu en audience ce mercredi 12 novembre Lewis Mudjay, directeur pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch. Pendant près de 10 heures, le ministre et son hôte ont passé en revue la situation des droits humains en République démocratique du Congo, ainsi que les modalités de collaboration entre le gouvernement congolais à travers le ministère des droits humains et cette organisation internationale, comme l'a expliqué Lewis Mudjay. On vient d'effectuer un rendez-vous avec Monsieur le ministre des Droits humains. Tant que je suis représentant de Human Rights Watch, je peux dire que c'est un rendez-vous très constructif. Nous, à Human Rights Watch, nous avons une longue histoire ici en RDC et cette relation continue à travers les rendez-vous avec les ministres, les ministères et les ministres. Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, il a écouté les préoccupations du Human Rights Watch qui concernent l'Est et aussi des concerns ici à Kinshasa. On a échangé le point de vue et on a décidé de continuer de collaborer et de continuer d'être en communication. Bon, il y a des choses qu'on a discutées parce que la recherche est toujours en cours, donc je peux pas parler de la recherche de Human Rights Watch au fond. Ce que je peux dire, c'est si nous à Human Rights Watch, on a une grande préoccupation, comme tout le Congolais, avec la situation dans l'Est du pays. Il y a l'Est du pays qui est occupé par plusieurs groupes armés, y compris les groupes étrangers de Rwanda, le M23. Donc, on a parlé de la violation des droits humains dans l'Est du pays. On a aussi parlé de certains aspects ici à Kinshasa, de la manière politique, qui nous concernent aussi, parce que nous, à Human Rights Watch, on est tout à fait concernés avec la liberté d'expression, la liberté d'association. On a eu un échange très productif avec M. le ministre. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la protection et la promotion des droits humains en RDC dans un esprit de dialogue constructif. Changeons de chapitre à présent, à Kinshasa, la réhabilitation de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, devient un calvaire pour le riverain. Le chantier lancé entre Rond-Point-Mollard et Rond-Point-Mollard, Bandalungwa et le terminus de l'IPN Galiema semble à l'arrêt. Cette situation gêne ainsi la circulation de riverains. Suivez. Lancée avec ambition, la réhabilitation de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, censée relier le rond-point Mollard à l'Ipen, passé par le marché des Silembao et aujourd'hui à l'arrêt,
d'une longueur de 8,5 km. Cette artère devait être dotée des caniveaux en béton et d'un revêtement routier moderne. Mais sur le terrain, les constats est accablant. Routes défoncées, eau stagnante, immondices à ciel ouvert et engins de chantier immobilisés. Les conséquences s'y font lourdement sentir. Le transport en commun sont paralysés, forçant les usagers de parcourir de longues distances à pied dans des conditions sanitaires et sécuritaires précaires. Le calvaire est quotidien pour le riverain. Commerçants et élèves de cette zone très fréquentée, en pleine saison de pluie, l'abandon du chantier aggrave la situation. L'eau envahit la chaussée, accélère la dégradation de l'infrastructure et menace la santé publique. Ces retards dans l'exécution de travaux reflètent un manque de rigueur dans le suivi de projets urbains. La population attend des actes concrets pour que cet avenir stratégique ne reste pas un chantier fantôme au cœur de la capitale. Toujours dans le même registre, dans le riz de Kinshasa, le moto-taxi, bien qu'essentiel à la mobilité urbaine, devient pour beaucoup de femmes un espace de danger entre harcèlement, gestes déplacés et regards insistants. Le transport en commun se transforme en zone de vulnérabilité où la liberté de circulation et en sécurité est mise en mal. Suivez ce reportage que nous propose la rédaction de Bravo Télévision. La moto-taxi est les poumons de la ville, assurant la mobilité. Ces moyens de transport sont trop souvent devenus des zones de perte et d'inconfort. Les comportements inappropriés de certains hommes, caractérisés par le harcèlement et les gestes déplacés, refait surface sur une intensité alarmante. Des contacts physiques non désirés, de mains baladaises, de regards insistants et même de remarques humiliantes. Ces situations, en apparence banales, constituent de micro-agressions qui sapent la dignité et le droit fondamental de femmes à circuler librement et en insécurité. L'espace public, y compris le transport, se transforme ainsi en un lieu où la vulnérabilité est forcée. Lokola mwasi na ndiko sim eza mabe ba mibale ba changer comportement na mabe ebele ba mabale zo kufa koza bongo peut-être rana okita mobile na zana monde ba simba simba obomi libala bato ba changer comportement na za mabe lelo ekoma tokoma kotambola na ba transport ba moto mituko ekoma pasi pour la transport tokoma ko préférer moto na ko mata moto pona koma mettons na mati moto muta moto faut à respect. Muto moto il faut que muto na memi aza responsable to aza fille to aza nani. Ango ko matate ke mutu amatisi mutu azo simba mutu ango ozo mona azo bouger mutu ko yebise papa mama na tinda ki oto mata eza malamu te. Toza basi mutu baza basi ya mabala. To boyi te to dimara moto ko ebikisa na transport. En tout cas makambo wana batika ko sala. Eza poko mata moto boy muta moto mona a senti ndenga o mataki na moto azo ningana. Ozo mona ka muta moto. Papa ozo ningana boy ndenge ni. O mama to kende caractère mabana zo déclarer. To kende bien. Yango na ngina lubamba la sima batika ko sala makambo wana. Face à ces témoignages, on observe la résurgence d'un argument réducteur. Certains hommes justifient leur attitude en accusant les femmes de s'habiller de manière provocante. Femme to ba pusaka nde ba mibali ba sala bango mabe en plus aussi ba pusaka bango mobala za na makanisi wana te ya ko sala mwana mwasi mabe matanga omona biemo na ye boso tanto bandaki kokola pona omona nzoto mwasi ezaki matata. Je peux dire parce que tu peux sortir, tu viens de chez vous, tu arrives, tu fais un stationnement sur la moto, tu prends la moto. Il y a des façons, il y a d'autres filles, leur façon d'habiller. Le harcèlement est un acte de domination et d'irresponsabilité de la part de l'agresseur. Rien ne saura justifier l'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'autrui. Et puis le gouvernement provincial du Nord Kivu, dirigé par le général-major Somo Kakule Evariste, a lancé une grande campagne de ramassage d'armes et de munitions. L'objectif est clair. Toute personne qui remet volontairement une arme de AK-47 recevra $100 et $200 pour une arme d'appui et $1 par munition. Cette mesure vise à sécuriser la province en retirant les armes illégales de la circulation, suivait le porte-parole du gouvernement militaire. Autorité provinciale numéro 01, bar état des sièges, bar 184, bar CAB,
barre gouvernement provincial du Nord Kivu, barre 2025, du 29 octobre 2025, portant organisation de la campagne de ramassage d'armes à feu et munitions sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Entendu que la prolifération et la circulation non contrôlée des armes à feu est l'un des facteurs qui contribuent à la prévalence de la violence armée. Attendu qu'il est indispensable d'organiser une campagne de ramassage d'armes à feu sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu en vue de réduire la capacité de nuisance de personnes détenant illégalement les armes dans le but de contribuer significativement au renforcement de la sécurité et de l'autorité de l'État. Sur proposition du Conseil provincial de sécurité, vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Le présent arrêté provincial a pour objet d'organiser une campagne de ramassage d'armes à feu, munitions et autres engins explosifs sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Article 2. Sous la supervision du gouverneur de province, la campagne de ramassage d'armes à feu est organisée par une commission composée de la manière ci-après. Président, coordonnateur provincial en charge de la sécurité et des opérations. Vice-président, le conseiller près le gouverneur en charge de questions stratégiques. Rapporteur, le coordonnateur provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Rapporteur adjoint, un représentant de la société civile du Nord. Place au rappel du titre. Le chantier de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, tourne au calvaire pour les quinois lancés entre Mollard et l'IPN. Les travaux sont à l'arrêt, bloquant totalement la circulation de riverains. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Au revoir.